Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous causer de mes premières impressions sur les animés que je regarde cette saison. Allez, c'est parti. Et on démarre avec l'animé Les Mémoires de Vanitas. Yo, fin du 19e siècle, Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. C'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale. Né suceur de sang, il suit les traces du grimoire Vanitas, un artefact légendaire craint de tous les vampires. Alors Phoenix, qu'est-ce que t'en dis du premier épisode? J'ai entendu parler de cette série, mais je m'étais jamais penché dessus. Et grâce à l'animé, ça va être le cas. Et j'ai découvert le premier épisode, je dois dire que c'était plutôt pas mal. Alors déjà, on a la formation d'un duo entre Noé et Vanitas qui s'annonce plutôt explosif et comique. Côté histoire, pourquoi pas, on a des vampires et des humains qui à mon avis vont aller s'entretuer, donc tout ça, ça va finir en bain de sang, et ça aussi, ça m'a l'air très prometteur. Côté animation, l'ambiance sombre semble plutôt bien collée à la série. Pour l'instant, je valide pour le moment, et j'attends avec plaisir l'épisode 2. Deuxième animé avec Scarlet Nexus. Dans un futur lointain, une hormone conférant des pouvoirs a été découverte dans les cerveaux humains. Cependant, des organismes appelés les autres sont apparus pour manger le cerveau de ces êtres humains. Pour vaincre cette nouvelle menace, la brigade d'élimination est formée. Un bon début pour cette série, on a eu le droit à des combats, intrigues et même une touche de trahison qui devrait montrer le bout de son nez. Côté perso, il y en a un paquet dès le début, donc pas facile à tous les retenir, à voir sur la durée. Côté scénario, chaque combattant est doté de pouvoirs propres, un peu comme dans les haltères dans la série MHA. Enfin, l'animation et l'opening sont plutôt chouettes à première vue, donc pour le moment, je valide. Troisième animé avec Battle in 5 secondes. Nous allons suivre un lycéen adorant les jeux vidéo et la sucrerie. Un matin, il est soudainement entraîné sur un champ de bataille par une mystérieuse jeune fille. Les participants, dont Akira, vont rapidement apprendre qu'ils ont été effacés du registre de leur famille et impliqués dans une expérience sordide. Alors Phoenix, je crois que j'ai vu ce manga dans ta mangatech, non? Oui, moi qui ai le premier tome, je n'avais jamais eu le temps de le lire. Et voilà, il est en animé maintenant. Et le premier épisode, il est plutôt bon, même très bon. Dès le premier épisode, on a un petit battle royal, certes classique, qui se met en place, où des participants vont s'affronter, et ça, c'est plutôt cool. A priori, on va avoir pas mal de candidats avec leur propre personnalité et leur propre pouvoir. Côté animation, pour le moment, ça fait le taf. Et il n'y a pas de censure, ça c'est un gros kiff. Hâte de voir la suite. Quatrième animé avec Peach Boy Riverside. Nous allons suivre Saturine, une princesse qui souhaite partir à l'aventure. Un jour, une horde de démons vicieux connus sous le nom de Oni frappe à sa porte, menaçant ainsi la vie de tous ses habitants du royaume. Fort heureusement, ils sont sauvés par un voyageur solitaire qui tue tous les démons avec un mystérieux pouvoir. Alors Phoenix, qu'est-ce que tu en as pensé? Pour le moment, je suis agréablement surpris par cette série. Je m'attendais à un épisode classique, mais très vite, on part sur du sang qui éclabousse. Côté scénario, ça a également l'air prometteur, puisqu'on découvre les choses en même temps que notre héroïne. L'univers semble plutôt bien géré pour le moment. On continue avec Tsukimichi Moonlight Fantasy. Mitsuo Makoto, un banal lycéen, se retrouve dans un autre monde après avoir été invoqué par le dieu dans le but de devenir un héros. Cependant, une certaine déesse ne semble pas vouloir de lui comme héros dans son monde et décide de le propulser dans le confin de celui-ci, avec seulement la capacité de comprendre les langages des êtres non humains. Oh, encore un isekai? Alors, qu'est-ce que t'en dis, Phoenix? C'est encore un premier épisode plutôt bon dans son ensemble, même si c'est du déjà vu, avec un héros transporté dans un autre monde, malgré lui, et qui se révèle être surpuissant. En tout cas, l'univers semble assez ouf et j'ai hâte de suivre ses aventures. Enfin, on termine avec le 6ème animé Night 2041. Naoto et Naoya sont deux frères rejetés par le monde entier à cause de leur pouvoir.
Désormais ensuite, ils sont poursuivis par 2 autres frères faisant partie des forces de sécurité nationale. Alors là on a un bon petit animé un peu thriller policier, hein Phoenix? Bon, commençons par ce qui peut en rebuter certains, l'animation. Malgré l'utilisation de la 3D, je trouve qu'elle est plutôt bien gérée et colle bien à l'univers qui se veut être futuriste. Côté scénario et histoire, bon ici pas grand chose pour le moment nous est raconté, on sait juste que 2 factions se font la guerre. Enfin côté personnages, il y en a pas mal, j'espère qu'ils seront tous bien gérés. Et voilà au niveau de ma sélection d'animés d'été 2021, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos animés que vous regardez et dites-moi vos premières impressions. Allez, on se dit à la prochaine, bye mes Phoenixous.